Zéro. Bonjour Eliane, Salut! que je suis heureuse que Moi tu sois aussi. là. Le monde qui ne le savent pas, c'est que on a eu un peu de difficulté à se rejoindre, mais tout est parfait. On est là les deux. Ça a tellement bien à donner. Ouais, Merveilleux. Hey, vraiment. hey, oui. Eliane, on se connaît un petit peu, puis j'aimerais ça que, il y en a peut-être qui ne te connaissent pas encore, puis c'est possible. J'aimerais ça que tu dises, qui es-tu toi? Je suis une fille de 31 ans. On va s'identifier par notre sexe et notre âge. De Mhm. 31 ans, qui a pour mission sur la Terre d'aider les humains à mettre des rêves en réalité. Tout ce que je fais, c'est que chaque humain que je rencontre, que ce soit à la base, si on veut me définir par ma profession, je suis une pharmacienne. Mhm. J'ai eu des pharmacies, je suis une femme d'affaires. J'examine les humains puis les affaires depuis que je suis toute jeune. Puis, ce que je me rendais compte sur un comptoir de pharmacie, que peu importe le rêve de la personne, que c'était exemple que la personne consommait de l'héroïne, mais de l'aider à s'en sortir, que la personne voulait se suicider, bien de l'aider à s'en sortir, dépression, anxiété, n'importe quoi, que j'aidais vraiment la personne pour vrai à faire des actions concrètes pour réaliser son rêve ou de régler finalement son problème. Ça veut dire que tu prenais le temps de parler, de l'écouter, de Écoutez, parler avec. c'était vraiment ça, j'écoutais. Oui. Puis je sais pas, un pouvoir magique de faire passer la personne à l'action. Puis je me rendais compte que dans tous les milieux de travail que je passais, mais tous les employés, s'il y avait un rêve, admettons, de devenir architecte, de créer une entreprise, mais je les aidais vraiment concrètement. Puis au final, le résultat, c'est qu'il y avait une entreprise qui devenait architecte. Ah oui. Oui, vraiment, c'est vraiment bizarre. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que je suis une fille qui examine des modèles d'affaires depuis que j'ai 12 ans. Donc, je savais que j'avais la capacité d'aider beaucoup les gens en affaires, ayant moi-même fait des affaires, ayant eu des entreprises. Je savais que quand les gens parlaient, rêvaient, il manquait un gap entre les deux pour passer à l'action. Mhm. Puis, je savais que je pouvais aider les gens à faire ça, peu importe ce que c'était leur rêve, à les mettre en concret, réaliste. Puis donc, j'en ai développé une profession en disant à des entrepreneurs de dire, écoute, j'ai aucune preuve que je suis bonne, mais peux-tu me laisser ton entreprise, puis je vais t'aider à l'emmener où est-ce que tu veux, peu importe où. Ah oui. Puis admettons, tu as une idée d'entreprise, je vais t'aider à l'emmener où est-ce que tu veux. Par exemple, là, 1 an et demi, j'avais une jeune qui était venue que j'avais demandé ses services, elle était styliste à temps partiel, puis elle travaillait dans un bar. J'avais dit, ben, c'est quoi ton rêve? Elle dit, ben, je veux vivre du styliste puis développer une collection de vêtements, puis j'ai OK, mais échange-moi du temps, puis moi aussi, je t'échange du temps, puis je vais t'aider. Mais 1 an et demi plus tard, elle avait une collection de vêtements, puis je porte ses vêtements maintenant, puis elle avait fait un méga défilé. Fait que je savais que j'avais la capacité, mais j'avais pas les preuves que j'étais capable de le faire. Mais ça a été dans le concret, là. Oui, très, très concret. Tout, c'est très concret. Donc, là, j'ai commencé à le faire pour plusieurs personnes, gratuitement, jusqu'au moment où j'ai eu beaucoup de demandes que j'ai commencé à charger. Mhm. J'ai commencé à m'en vivre finalement. Puis ça, j'avais pas, là, si les gens ne savent pas, j'ai écrit un livre, puis un deuxième plus tard, mais j'avais pas fait ça encore. C'était avant la sortie du livre. Puis je me rendais compte que j'avais vraiment un talent pour comprendre c'est quoi concrètement qu'il faut faire pour réaliser nos rêves, ou nos objectifs, ou nos idées, ou les mettre en pratique. Donc, puis c'est ça. Puis je savais que la différence que j'avais de la plupart des gens, c'est que je parlais, oui, mais j'agissais. J'étais toujours dans l'action. Je faisais toujours des trucs concrets pour réaliser mes rêves à moi. Donc, j'ai décidé un matin, je me suis levée un beau matin, puis j'avais tellement de clients qui n'avaient pas de confiance, des femmes, des hommes, qui manquaient juste le coup de pied, justement, pour le petit coup de pouce pour avoir changé. J'aimais ça, moi. Ah, mais c'est ça, le petit juste switch. Ouais. De dire, hey, ça va bien aller, n'aie pas peur, go, vas-y, tu es capable, la confiance de quelqu'un d'autre ou de quelqu'un qui croit en eux. Je disais, je vais écrire un livre. Donc, j'ai écrit le premier livre à ce moment-là, là, j'en ai écrit le deuxième, puis toute l'année qui s'est écoulée entre les deux livres, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aidé au moins à peu près, tu sais, je dis souvent en 1000, mais je vais rapetisser à peu près 500 entreprises du Québec, à soit des entrepreneurs qui avaient juste une idée puis qu'on a ouvert des entreprises, ou des gens qui avaient une entreprise puis qui ont voulu aller plus loin dans leur entreprise. Quand tu parles d'entreprise, Oui, vas-y. Quand tu parles d'entreprise, c'est-tu ça peut être des travailleurs autonomes qui avaient un rêve? Oui, ça peut être des travailleurs autonomes, autant des artistes, autant des gens qui ont des rêves de chanter, autant des gens qui veulent écrire des livres, mais autant des exemples des entreprises de remorques, des entreprises de rente,
des spas, n'importe quoi, peu importe l'entreprise. Il y a même des gens qui viennent me voir de Suisse, de France pour ça. Sérieux? Oui, j'ai eu quelqu'un, mettons, de Genève qui travaillait pour la Croix-Rouge qui voulait juste améliorer son département ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un talent qui est difficile à expliquer. Souvent, les gens me demandent qu'est-ce que tu fais, puis les gens disent qu'est-ce qu'elle fait, Eliane, mais tout le monde dit donc, c'est pas. C'est comme une magicienne qui nous permet de tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, de le mettre en réalité. Puis ce que je fais le mieux, c'est que je vois souvent ce que la personne a envie, la vérité intérieure de la personne. Je suis capable d'ouvrir son cœur et de la mettre complètement en lien avec qui elle est vraiment et en lier son entreprise avec qui elle est. Puis je pense que ça part toujours de ça. Ce que je fais, c'est que je pars toujours de l'humain, toujours de la personne. Et ensuite, on va créer quelque chose. Donc, c'est toujours comme ça que je travaille. Puis, c'est une méthode de travail qui est peut-être différente ou je sais pas quoi. Puis, tout le monde dit j'ai des dons, mais ça se peut, je sais pas. On le sait pas c'est quoi. Non, c'est ça, hein, c'est spécial. Ça rend des humains heureux. Puis ça, c'est tout ce que je fais, c'est que j'aide des gens à être plus heureux. Ah oui, puis ça, je t'ai vu une couple de fois. J'ai entendu des gens te parler, puis moi aussi, hein? Oui, ça en fait partie. Oui, c'est ça. Puis le regard et on dirait comme un élan de confiance, hein, que tu redonnes aussi. Hein. Ah, 100%, tout le temps. C'est ma mission de vie. Je suis là, 100%, je fais mon travail. Ma mission, c'est comme ça que je suis. Puis, souvent, puis, ce qui me dit, pas qui me distingue, c'est que quand quelqu'un me parle, je suis là, vraiment, concrètement, réellement avec la personne, puis j'y crois pour vrai, vraiment. Je veux vraiment aider la personne devant moi, donc j'essaie de faire mon possible avec le temps que j'ai. Des fois, c'est un 30 secondes avec la caissière à l'épicerie, mais je vais le prendre le temps, puis je vais le faire aussi le même travail. Il n'y a pas de... Des fois, je marche dans un parc, il y a quelqu'un à côté de moi sur un banc, mais si j'ai un travail à faire avec cette personne-là, je vais le faire, c'est plus fort. Tu vas comme le ressentir? Oui, bien 100%. C'est ça comme ça, OK. Oui, je le sais, je le vois. C'est comme, j'ai focusé là-dessus toute ma vie. Les gens, c'est comme je dis souvent, ce qui m'a fasciné toute ma vie, c'est que j'étais en pharmacie, puis je voyais des gens qui avaient de l'air heureux, mais qui ne l'étaient pas. Puis je savais, parce que j'avais la vérité sur ma prescription, burn-out, dépression, anxiété, puis ils faisaient heureux aux yeux d'une société. Puis je savais qu'ils n'étaient pas bien, donc j'étais à un moment donné, quand tu envoies des milliers, tu fais juste focuser sur est-ce qu'il est bien ou non, est-ce qu'il est lui-même ou non. Puis je me suis rendu compte que être bien, c'est d'être soi-même simplement, de se respecter, d'être dans notre cœur, d'être complètement en harmonie avec qui on est. Mais ça m'a permis d'observer ça, puis de le pratiquer, puis de le voir, puis de pouvoir aider à changer la personne, à l'enligner avec qui elle est. Vraiment et sincèrement. Puis j'ai eu la chance, on va dire comme ça, que mon père, moi, il est décédé d'un cancer, puis j'avais 3 mois avec lui à l'hôpital. Puis quand la personne est dénudée de tous ses mécanismes de défense, de tout ça, ce qui est complètement débile, c'est qu'elle vibre amour. C'est ça. Dans son cœur, 100%, mais je l'ai compris. J'ai vraiment compris c'était quoi. Ça a été un privilège, à quelque part, de pouvoir vivre ça. Puis, dans le premier livre, j'ai mis son journal intime qu'il m'envoyait à chaque jour. Tu sais, il m'envoyait un journal intime qui faisait toutes ces révélations-là. Donc, en plus d'en avoir parlé avec lui en personne, j'avais des preuves écrites de ce qu'il ressentait, puis j'ai pu le relire à des moments différents de ma vie, d'évolution de ma vie et de le comprendre encore mieux, son message. C'est fou, ça. D'avoir la chance d'être dans son cœur, c'est toute une chance. Puis si tous les humains de cette terre pouvaient être dans leur cœur, puis juste vivre d'amour, puis donner de l'amour simplement, je te dis, ça change. Il n'y a pas de frontières. Oui. Moi, je pense qu'il n'y aurait pas de frontières. Puis c'est tellement beau là, ce que tu dis, Eliane, parce que dans les entrevues que je fais présentement, avec des gens de cœur comme toi, c'est le message, comme tu disais juste un peu avant l'entrevue, c'est un peu ça. Tout le monde veut dire ça. Mais ce que j'aime, c'est ça, c'est qu'une fois que tu l'as vu, tu veux que tout le monde soit comme ça. Puis s'il y a plein de personnes qui donnent le même message, mais livré différemment, ça fait que toutes les gens peuvent le percevoir au final. Ça veut dire qu'il y en a qui vont comprendre moi ce que je dis, mais il y en a d'autres qui ne comprennent pas du tout puis qui comprennent ce que d'autres disent. C'est ça qui est merveilleux, c'est quand il y a plein de monde qui travaille dans cette ouverture-là, mais ça fait qu'il y a plus d'humains qui est comme ça, puis que je pense que ça fait que les humains sont plus heureux au final. C'est en plein ça. Puis j'aimerais ça que tu donnes un peu, parce que tu as un projet avec Richard aussi. Ça te tente-tu d'en parler un peu? On l'a mis sur, je peux en parler, mais on l'a mis sur hold parce qu'on les deux, on est pas occupés présentement avec nos lancements de livres. OK. Donc, à suivre. Je le mets à suivre.
D'accord. Qu'on avait C'est parti tout un beau pour projet. réaliser des rêves, mais je vais mettre stand-by sur ce projet-là. Étant donné que les deux, on est dans nos lancements et tout, et dans nos... C'est vrai, dans les deux. nos trucs. Puis toi, tu lances ton deuxième livre dans Oui, lundi. dans lundi prochain. Ça va être... Donc, dans 4 jours. ça Le va 16 novembre, exactement, si on veut la date. Ouais. C'est un lancement, c'est fou. Tout le monde que j'aime est là. Tout le monde va être là. Je capote. Ça va être merveilleux. Ça va être le fun. C'est toujours des belles soirées. Pourquoi? Parce que moi, ce qui me fait vibrer, c'est quand je vois les gens que j'aime se parler entre eux autres, puis se rencontrer. Puis pour moi, c'est comme un gros party de Noël, un genre familial. ouais. Une excuse pour rassembler ceux que j'aime, un lancement de livre. Je suis contente parce que le livre sort, je suis contente parce que c'est un projet que j'ai réalisé puis qu'il y a un résultat qui est là, mais c'est surtout que tout le monde que j'aime vienne. Il va être là. Puis Ouais. ça va parler de quoi, ce livre-là? Parce que là, on va le mettre aussi à la fin ou à quelque part. Oui, là, dans- oui. Le deuxième livre, en fait, c'est La jeune millionnaire en affaires. C'est tout sûr. Ce que je fais à travers ce livre-là, c'est que je montre aux gens c'est quoi être en affaires, puis comment être en affaires. Est-ce que c'est fait pour eux ou non? Comment qu'on fait pour être en affaires? Puis je donne des trucs très, très, très concrets et réalistes pour se lancer. Avec la vraie vérité, la vraie truc. Puis je donne aussi, comme le premier, de la motivation, des trucs pour s'inspirer, des choses comme ça. Puis aussi, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples. On met, finalement, je vais parler au 11, c'est avec Marc, on met beaucoup d'exemples d'entrepreneurs qu'on admire dans le monde entier, des femmes entrepreneurs, par exemple, Coco Chanel, Lise Wattier, je parle de Céline Dion à la fin par rapport à l'amour qu'elle a, que le couple question en commun, c'est spécial quand même d'avoir une personne qui dit sur son lit de mort, go, va chanter, là, c'est quand même spécial. Peut-être pas son lit de mort, mais du moins quand on est malade. Ouais. Je parle de plein d'exemples de Facebook, comment ça a été créé, vraiment pour dire que les gens, tout est possible. Ça part souvent d'une idée, ça part souvent d'un besoin de notre cœur, puis on fonce. De notre cœur, oui. Peu importe ce qu'on a vécu, peu importe notre passé, peu importe les épreuves, tout est possible. Oui, puis... c'est ce que je veux montrer au monde, que tout est possible. Puis même en affaires, de donner une petite twist plus à faire, finalement, puis de... Ça n'empêche pas que c'est des gens de cœur. Ah, non, pas du tout. Tout le monde. Non, c'est ça. C'est la plupart des gens... souvent, les gens sont dans quand on est en lien avec qui on est dans notre cœur. Puis c'est tous des gens de cœur dont je parle, puis tous des projets... que ça marche parce que les gens ils aiment ça. Ça part toujours d'un cœur, d'un humain qui a une idée puis qui le fait vraiment après, puis qui fait les actions nécessaires pour y arriver. C'est ça. Puis c'est ce que je trouve beau dans ces entrevues-là aussi, c'est que j'ai des gens d'affaires, j'ai des parents, j'ai toutes sortes de monde. Oui, mais tout le monde, c'est pareil. Peu importe, souvent, je dis que je porte un déguisement de pharmacienne, que je porte un déguisement de caissière chez Cora Déjeuner quand j'étais jeune, que je porte un déguisement de femme d'affaires. De la fille aussi. Tout pareil. Oui, c'est ça. Ça ne change rien. C'est un outil qu'on utilise pour gagner notre vie, pour vivre, pour aller chercher les gens, mais c'est tout pareil. Si on fait, c'est pareil, peu importe le métier qu'on fait selon moi, c'est juste que c'est un accessoire. Oui, c'est ça, c'est en plein ça. Oui. Hey, Liliane, je te dis merci. Merci à toi. Merci de t'activer. Continue ton bon travail, c'est le fun. Je suis contente pour toi. Ah, merci, puis je te fais un gros câlin. Même À chose. bientôt. Bye. Un beau lancement. Merci.